Au cœur de notre espérance, il y a cette initiative de l'amour de Dieu qui se donne pour que les hommes vivent. Notre justification, notre salut, le sens de notre vie ne dépendent plus de nos propres forces. Ils sont dans les mains de Dieu qui s'approche de nous tels que nous sommes pour nous arracher au malheur, à toutes les formes de servitude, au péché et à la mort, c'est-à-dire à la vie sans Dieu. Tel est le cœur de l'Évangile. Désormais, je n'ai plus à tenir la comptabilité désespérante de mes mérites, de mes vertus morales, de mes exploits religieux. Tout est reçu en Christ. Du coup, toute l'énergie que je déployais pour moi-même, pour me prouver et prouver aux autres ma valeur, toutes ces forces rongées par l'égoïsme, minées par l'orgueil, paralysées par la culpabilité ou la mauvaise conscience, tout cela est désormais disponible pour témoigner auprès des autres de l'amour dont le Christ m'a comblé. Nous voici libérés de l'égoïsme pour partager. Partager la parole, partager nos richesses, partager les détresses, partager les souffrances, partager une présence, partager l'espérance. La parole de grâce entendue et reçue nous arrache à la solitude et à la souffrance. Elle nous dresse au pied de la croix comme des sujets libres et confiants, responsables et solidaires, au service de ce monde que Dieu a tant aimé. Seigneur notre Dieu, nous nous rassemblons ce soir en ton nom pour écouter ta parole. Entre le deuil et l'espérance, entre l'ombre de la croix du supplice et la lumière du tombeau ouvert, entre la pleine perception de notre péché et la grâce de ton pardon, nous voilà ballottés comme fétus de paille dans le cours du monde. Ce monde est tel qu'il est en ce jour, bien étonnant, bien surprenant, bien angoissant. Notre assurance est malgré tout en toi, et c'est là le plus grand réconfort. Nous voulons fonder nos vies sur le roc de ton évangile. Ta parole fait homme du même sang que nous en Jésus-Christ. Nous réconforte et nous rassure. Merci pour ta présence continue dans le flot de nos peurs et dans l'agitation et les perturbations du monde. Pour ton amour qui nous entoure et qui nous appelle à renouveler nos vies dans ta résurrection, sois glorifié, toi notre Seigneur. Amen. Und nachts wie in Tagen war Ostern, und die Tage der süßen Brote, und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber:
er zu Bethanien war, in Simon ist des aussätzigen Hause, und saß zu Tische. Da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Nardenwasser. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen: Was soll Jésus dit à ses disciples: Vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures: Je tuerai le berger, et les moutons partiront de tous côtés. Mais, ajouta Jésus, quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. Pierre lui dit: Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors Jésus lui répondit: Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Mais Pierre répliqua encore plus fort: Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. Et tous les autres disciples disaient la même chose. Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse, et il leur dit: Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et demeurez éveillés. Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait: Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de rester éveillé même 1 heure? Restez éveillé et priez, pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Puis,
Il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il ne pouvait pas garder les yeux ouverts et il ne savait pas que lui dire. Quand il revint la troisième fois, il leur dit : « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est fini. L'heure est arrivée. Maintenant, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Judas, celui qui leur livrait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. « L'homme que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître !» Puis il l'embrassa. Les autres mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus leur dit : « Deviez-vous venir armés d'épées et de bâtons pour me prendre comme si j'étais un brigand ? Tous les jours j'étais avec vous et j'enseignais dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela arrive pour que les Écritures se réalisent. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus vêtu d'un simple drap. On essaya de le saisir, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les chefs des prêtres, les gens, les anciens et les maîtres de la loi. Pierre suivit Jésus de loin, et il entra dans la cour de la maison du grand prêtre. Là, il s'assit avec les gardes, et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation contre Jésus pour le condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Beaucoup de gens, en effet, portaient de fausses accusations contre Jésus, mais ils se contredisaient entre eux. Quelques-uns se levèrent alors et portèrent cette fausse accusation contre lui. Nous l'avons entendu dire : « Je détruirai ce temple construit par les hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre,
qui ne sera pas une œuvre humaine. Mais même sur ce point-là, il se contredisait. Le grand prêtre se leva alors dans l'assemblée et interrogea Jésus. Ne réponds-tu rien à ce que ces gens disent contre toi? Mais Jésus se taisait, il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges? Jésus répondit, oui, je le suis, et vous verrez tout le Fils de l'homme siégeant à la droite de Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous? Tous déclarèrent qu'il était coupable et qu'il méritait la mort. Quelques-uns d'entre eux se mirent à cracher sur Jésus. Ils lui couvrirent le visage, le frappèrent à coups de poing et lui dirent « Devine qui t'a fait cela ?» Et les gardes prirent Jésus et lui donnèrent des gifles. La Bible tout entière nous parle de l'amour de Dieu, mais aussi quelquefois de sa détresse. Détresse de Dieu devant la dérobade de son peuple qui cherche à être un pouvoir dans ce monde plutôt que celle de la terre et lumière du monde. Détresse de Dieu devant une Église infidèle, plus préoccupée d'elle-même que d'obéissance et de service des autres. Détresse de Dieu devant son projet d'amour et de réconciliation saboté par ceux-là même, qui devraient en être les promoteurs et les artisans. Mais la patience et l'espérance de Dieu ne sont jamais à bout, car devant lui se tient sans cesse celui qui intercède. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour de Dieu est patient, car il sait qu'à la fin il reste invincible, plus fort que l'incrédulité, la lâcheté, la désobéissance et la mort. Patience de l'espérance de Dieu, qui vaut pour chacune et chacun, mais aussi une chance à saisir sans tarder. Amen. Und am ersten Tage der süßen Brote, da man das Osterlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm. Pierre se trouvait encore en bas dans la cour, quand arriva une servante du grand prêtre. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda bien et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Nazareth. » Mais il le nia en déclarant « Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas. » Puis il s'en alla hors de la cour dans l'entrée. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit
et répéta devant ceux qui étaient là, « Cet homme est l'un d'eux. » Et Pierre nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, « Certainement tu es l'un d'eux, parce que toi aussi, tu es de Galilée. » Alors Pierre s'écria, « Que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » À ce moment même, un coq chanta pour la seconde fois, et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Alors il se mit à pleurer. Tôt le matin, les chefs des prêtres se réunirent en séance avec les anciens et les maîtres de la loi, c'est-à-dire tout le conseil supérieur. Ils firent ligoter Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient de nombreuses accusations contre Jésus. Alors, Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Tu entends combien d'accusations il porte contre toi ?» Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête de la Pâque, Pilate libérait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, un certain Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient commis un meurtre lors d'une révolte. La foule se rendit donc à la résidence de Pilate, et tous se mirent à lui demander ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Il savait bien en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres poussèrent la foule à demander que Pilate leur libère plutôt Barabbas. Pilate s'adressa de nouveau à la foule. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils leur répondirent en criant, « Cloue-le sur une croix. » Pilate leur demanda, « Quel mal a-t-il commis ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Cloue-le sur une croix. » Pilate voulut contenter la foule et leur libéra Barabbas, puis il fit frapper Jésus à coups de fouet
et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du palais du gouverneur, et ils appelèrent toute la troupe. Ils le revêtirent d'un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils le frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et se mettaient à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent au dehors pour le clouer sur une croix. Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là, alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils conduisirent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mélangé avec une drogue, la myrrhe, mais Jésus le refusa. Puis ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Il était 9 heures du matin quand ils le clouèrent sur la croix. Sur l'écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, il y avait ces mots : le roi des Juifs. Ils clouèrent aussi 2 brigands sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est ainsi que se réalisa le passage de l'Écriture qui déclare : il a été placé au nombre des malfaiteurs. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils lui disaient : et toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus et se disaient les uns aux autres : il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Ceux qui avaient été mis en croix à côté de Jésus l'insultaient aussi. Und sandte seiner Jünger 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folget ihm nach, und wo eingeht, da sprecht zu dem Hauswirt: der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gasthaus, darinnen ich das Osterlamm esse mit meinen Jüngern. Und wird euch einen großen Saal zeigen, der gepflastert und bereitet ist. Da selbst richtet für uns zu. Und die Jünger gingen aus und kamen in die Stadt und funden, wie ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Am Abend aber kam mit den 12, und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch,
einer unter euch, der mit mir isset, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: Bin ich's? Und der andere: Bin ich's? Toi qui au moment de te donner tout entier et d'aller à la mort par amour pour les tiens fus abandonné de tous, tu sais bien que je ne suis pas meilleur que les autres qui ont dormi pendant que tu tremblais, qui ont pris la fuite alors qu'on t'enchaînait, qui t'ont trahi et renié, quand tu as succombé à l'orgueil et à la haine des puissants. Et pourtant tu restes fidèle. Encore et encore tu viens à ma rencontre, te faisant le serviteur de mon salut, t'agenouillant devant moi pour me laver de mes trahisons, de mes lâchetés, de mes fuites. Encore et encore, tu te donnes sans réserve parce que ta seule raison de vivre est d'être entièrement livré aux autres. Prenez, mangez, ceci est mon corps, ma vie, mon amour donné pour vous. Aujourd'hui, tu me dis, je vous ai donné un exemple pour que vous vous aimiez comme je vous ai aimé. Fais de moi un instrument de ton amour pour la libération de tous les humains. Fais de moi un instrument de ton amour pour que je sois attention à tous ceux qui souffrent et à tous ceux qui s'engagent en cette période singulière. Fais de moi un instrument de ton amour pour que face à cette pandémie, aux angoisses et aux questions qu'elle fait surgir, tu demeures le roc, le socle, le seul et unique Dieu de ma vie. Fais de moi un instrument de ton amour pour que je sois pleinement ta fille, ton fils. Amen. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, Éloi, Éloi, lema sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent, Écoutez, il appelle Élie. L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau, puis l'attendit à Jésus pour qu'il boive et dit, Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix.
Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le capitaine romain, qui se tenait en face de Jésus, vit comment il était mort et il dit : « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie du village de Magdala, Marie, la mère de Jacques le jeune, de Joseph et de Salomé. Elles avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là quand arriva Joseph, qui était d'Arimathée. Joseph était un membre respecté du Conseil supérieur, et il espérait, lui aussi, la venue du royaume de Dieu. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat. C'est pourquoi Joseph alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin. Il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le rocher. Puis, il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie la mère de Josée regardaient où on mettait Jésus. vergess ich nicht. Ich habe dich in mich verschlossen. Ich hab dich in mich verschlossen.
vergess ich nicht mein Heiland. Ich habe dich in mich verschlossen. Ich habe dich in mich verschlossen. Deinen Leib und Blut genossen, und deinen Leib und Blut genossen, und meinen Trost auf dich gericht, und meinen Trost auf dich gericht. Deinen Leib und Blut genossen und meinen Trost auf dich gericht. Deinen Leib und Blut genossen, deinen Leib und Blut genossen, und meinen Trost auf dich gericht. Seigneur notre Dieu, ne nous laisse pas dans le silence glacial du tombeau. Ne nous laisse pas succomber à l'abandon, au désarroi, au pied de ta croix vide, au creux de ton absence. Alors que la mort semble tout recouvrir et figer nos réalités, ne nous laisse pas seuls face à l'inconnu, à l'amertume, à l'angoisse qui nous étreint. Donne-nous maintenant le temps du repli, non pas celui qui nous enferme en nous-mêmes, mais celui qui fait se superposer les pans de nos vies, qui compose dans l'origami de nos existences un espace où reposer nos aspirations, nos espérances, un lieu pour faire germer la possibilité d'un lendemain. Accorde-nous le temps silencieux de construire et restaurer. Amen.
Welt und Himmel nichts zu hoch. Jesus schreit, nichts zu hoch. Jesus schreit über Land, Welt und Himmel nichts zu hoch. Welt und Himmel nichts zu hoch. Jesus schreit über Land. Jesus schreit über Land. Fidèlement environné de puissances bienveillantes, maintenu dans une joie surnaturelle, je veux vivre ces jours avec vous et avec vous entrer dans une année nouvelle. Le passé veut encore tourmenter nos cœurs. Le lourd fardeau des jours mauvais nous oppresse encore, nous le savons bien. Hélas, hélas, Seigneur, donne à nos âmes effrayées le salut auquel tu nous as préparés. Et si tu nous tends la coupe amère de la douleur, pleine jusqu'à déborder, nous la prendrons reconnaissant, et sans trembler de ta main bonne et de nous bien-aimer. Pourtant, si tu veux encore une fois nous réjouir à la vue de ce monde et à l'éclat du soleil, nous ferons mémoire du passé et toute notre vie t'appartiendra. Laisse aujourd'hui briller les lumières chaudes et paisibles que tu as disposées jusque dans nos ténèbres. Et s'il est possible encore une fois, rassemble-nous. Nous savons que ta clarté luit dans la nuit. Quand un silence profond règne autour de nous, fais-nous entendre toutes les voix du monde qui nous entourent invisiblement, hymne suprême de tous tes enfants. Merveilleusement gardés par des puissances bienveillantes, nous attendons sans crainte l'avenir. Dieu est avec nous soir et matin, et le sera jusqu'au dernier jour. Le Dieu de toutes les promesses vous bénit et vous garde. Contre le vide du néant, il vous appelle à emplir vos cœurs de sa grâce, pour vous mettre en route à nouveau sur les chemins du monde, dans l'espérance du Christ ressuscité. Mon ami, ma sœur, mon frère, vas en paix. Va en paix. Dans ce temps liturgique du silence, de la tristesse, dans ce temps du monde, de la question, de l'inquiétude, parfois de l'angoisse, va en paix. Au bout du chemin, aujourd'hui quelque peu sombre, en ce vendredi saint, la lumière luit, le Christ mort et ressuscité. Cette glorieuse assurance, nous la connaissons déjà et elle fonde notre foi. Mon ami, ma sœur, mon frère, va tout simplement en paix. Amen.